Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un IMM. Alors juste une petite chose avant de commencer, comme je vous en avais parlé la dernière fois par rapport à la luminosité, mes livres en fait sont juste en dessous de ma fenêtre et étant donné que la luminosité est très forte parce que il fait pas très beau, qu'il y a des nuages qui sont très blancs, enfin bref on va pas rentrer dans les détails météo, mais du coup je pense que au niveau de mon visage ça risque d'être un petit peu problématique quelquefois, mais j'ai vraiment envie de tourner les vidéos devant mes étagères en fait, parce que bon, étant donné que c'est une vidéo qui parle de livres et que mes livres sont derrière moi, je me dis c'est quand même un peu mieux comme décor, mais ça pourra peut-être encore changer parce que franchement je sais pas encore comment faire tout ça. Mais enfin bref, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre ni envie de savoir. On va rentrer tout de suite dans le IMM, j'ai quelques trucs en français mais surtout des trucs en VO. Je suis très heureuse d'avoir enfin pu passer commande grâce à une Amazon gift card que j'avais eue. Et donc je vais vous montrer tout ça. Les deux premiers livres que j'ai à vous montrer, en fait c'est ma maman qui me les a ramenés. Elle est allée au marché, il y avait un vendeur de livres et elle les a trouvés pour pas cher. Et en voyant le titre elle s'est dit « Ah tiens, ça c'est pour ma fille !» Alors maman, je te remercie. Et elle m'a trouvé les deux premiers tomes de la saga des vampires de Chicago, donc qui se situe comme ça. Donc le premier c'est Certaines mettent les dents, donc une jolie couverture verte. Et le deuxième, Petite morsure entre amis, donc avec une jolie petite couverture rouge. Ça fait un peu Noël, hein, si... Bon, bien que on va dire que les couvertures sont pas très en mode Joyeux Noël, Petit Papa Noël. Mais donc voilà, c'est de Chloé Neal. Je sais pas du tout quand je vais les lire. Elle les a appris donc parce que ça parlait de vampires. Mais bon, moi, à part les vampires de Twilight, j'en ai pas lu beaucoup. Donc bon, ça devrait être marrant. Mais non, je suis très contente et puis elle les a eu pour vraiment pas cher, moins de 5 €. Donc bon en tout cas en plus elle a pensé à moi. Donc ça ne peut que me faire plaisir. Donc encore une fois merci maman. Ensuite j'ai reçu un livre de Nathan que je suis très heureuse d'avoir reçu. Vous l'avez sûrement déjà vu sur énormément de chaînes. Il s'agit de La liste de Siobhan Vivian. Et je suis juste triste parce qu'il est arrivé abîmé. Je pense que vous pouvez le voir. Et vous voyez, moi quand mes livres arrivent abîmés, ça m'a un peu attristée, mais j'ai très hâte de le lire. Siobhan Vivian, c'est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir. Son autre roman avec Jenny Han, Burn for Burn, je pense que je vais essayer de me le procurer cette année pour le lire. Et l'histoire a l'air assez poignante parce que on sait encore que de nos jours les lycéens sont vraiment des douchebags et que franchement ils sont idiots, ils sont immature, enfin bon bref. Donc je pense que ça sera une très bonne lecture et j'ai très hâte, donc je remercie les éditions Nathan. Donc ensuite on passe à la VO. Ça m'a fait tellement du bien de pouvoir commander des livres, vous imaginez même pas comment. Voilà, c'était juste un besoin que j'avais depuis longtemps, même si j'ai énormément de livres à lire. Là c'est vraiment parce que j'en ai eu l'occasion grâce à quelqu'un d'autre, avec cette Amazon gift card que j'avais pas trop le choix que de dépenser. Pour le coup c'est ça qui m'intéressait, donc pourquoi pas, je me dis autant me faire plaisir. Elle est là, je vais pas la laisser toute seule comme ça dans son petit panier. Voilà, donc le premier livre que je me suis offert, j'avais envie de le lire depuis que je l'avais vu sur les chaînes anglo-américaines. J'ai très envie de lire beaucoup d'autres choses de cet auteur, dont sa trilogie de Gemma Doyle. Pourquoi? Parce qu'apparemment c'est un peu de la fantaisie, mais ça se passe dans un genre de pensionnat et j'adore les histoires qui se passent dans les pensionnats. Et l'héroïne semble très forte et très indépendante, enfin comme une héroïne que j'aime. Mais là c'est un autre registre mais qui apparemment est très drôle, donc j'ai vraiment envie de découvrir. Et il s'agit de Beauty Queens de donc Libba Bray. Et franchement la couverture est juste top. Je l'ai pris en paperback celle-là parce qu'il y en avait plein d'autres que j'avais soit pas le choix d'acheter en hardback, ou alors j'ai pris des couvertures qui sont vraiment plus tape à l'œil en hardback. Mais franchement j'ai trop hâte. Je pensais qu'il serait plus long mais finalement il fait quand même 365 pages ou un truc du genre. Mais c'est vrai que les paperbacks américains, contrairement aux paperbacks anglais ou à nos poches, sont vraiment géniaux parce qu'ils sont un peu plus larges et ils sont très fleuris, je sais pas comment dire. Je suis désolée de parler des mots anglais comme ça, mais je vous avoue que j'en perds un peu ma langue maternelle parfois. Je trouve qu'ils ont plus de mots adjectifs qu'on utilise plus souvent que nous. Enfin bon bref, peut-être que je m'invente complètement une vie hein, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce premier que j'ai très hâte de lire. Ensuite c'est un livre pareil que je voulais depuis tellement longtemps, en fait je voulais carrément le précommander mais ça s'est pas fait à l'époque. Et en fait c'est un thriller psychologique. Et le seul thriller psychologique, on va dire YA, que j'avais lu, c'était The Unbecoming of Mara Dyer. Et comme vous le savez, j'avais vraiment adoré. Donc j'avais vraiment envie de découvrir ce livre. Et donc peut-être que pour ceux qui lisent en VO et qui auraient lu sa trilogie, vous saurez de qui je parle. Il s'agit donc de Mind Games de Kiersten White.
Alors avec le contre-jour vous voyez la caméra et pas la couverture, mais c'est pas grave. Enfin non voilà, elle est très très belle, c'est un très bel objet. Il est très très court mais bon c'est pas plus mal parce que parfois ça sert à rien de faire des livres à rallonge si c'est pour nous raconter de la merde, hein. Soyons honnêtes. Et donc ça fait ça sur la couverture hardback, c'est assez mignon, je sais pas trop ce que ça représente mais peut-être qu'à la lecture je le saurai. Donc voilà, je suis très impatiente de le lire et j'espère que ça me plaira autant que la trilogie de Michelle Hodkin et peut-être que ça me donnera envie de découvrir encore plus de thrillers psychologiques YA ou même pas YA, mais bon ça m'étonnerait parce que bon, on va pas y aller trop fort non plus hein. Donc ensuite j'ai pris un livre que j'attendais mais depuis la lecture du premier tome. Il a déjà été lu par énormément de gens et j'ai entendu que des bons échos et c'est vrai que même si j'attends énormément le tome 3 parce qu'il s'agit d'un personnage de conte que j'aime énormément, j'ai très envie quand même de lire ce tome là parce que bon, même si je suis pas tellement fan du petit chaperon rouge, enfin personnellement, c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. Et donc il s'agit de Scarlet de Marissa Meyer qui a écrit donc Cinder, qui est déjà sorti chez Pocket Jeunesse il y a pas longtemps, le 7 mars dernier il me semble. Et voilà, c'est toujours un livre aussi beau que le premier. Il y a une petite engravure par là, je sais pas pourquoi il y a des petits points que je vois arriver sur le caméra. Dites-moi si vous savez, je sais pas si c'est les reflets du soleil ou quoi qu'est-ce, mais j'espère que ça vous gêne pas trop. Mais donc voilà, c'est un très bel objet, une lecture qui va pas faire long feu je pense parce que j'ai envie de savoir la suite. Et enfin le dernier, pareil mais j'avais envie de le lire depuis sa sortie parce que c'est un genre de contemporain qui a été un petit peu comparé à Anna and the French Kiss que j'avais adoré. Et ça se passe à Londres et en ce moment je rêve de pouvoir retourner dans un pays anglophone. Donc je pense que ça va me faire passer un très bon moment. Et il s'agit donc de Meant to Be de, je ne sais pas, Lorraine Maury, autant pour moi. Donc voilà, une couverture absolument magnifique. Enfin, autant j'aime pas le jaune généralement, mais là je pense que ça doit être parce que l'arrivée du printemps se fait attendre, ou du moins fait des caprices, et parce que j'ai très envie d'être en été. Mais j'adore le jaune. Voilà, c'est pour le ouais, je trouve que c'est vraiment une couleur très très belle ici. Toutes ces couleurs pastel avec le violet, le vert, l'orange, le rouge. Enfin bon, ça me remonte le moral déjà rien qu'avec la couverture. Alors je suis sûre que à la lecture, et bah ce sera encore plus extraordinaire. Donc voilà, c'était mon In My Mailbox depuis la dernière fois. Il y en aura sûrement un encore dans une dizaine de jours. Et en attendant, je vais essayer de me mettre à jour sur les updates lecture et compagnie. Je vous souhaite de passer une très bonne journée parce que je sais pas quand est-ce que va être mise en ligne cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!